Hey, bonjour tout le monde. Belle journée, plein de neige, c'est cool ça. Aujourd'hui, prendre le temps. Et si vous avez un projet, premièrement, ça fait quelque chose qui vous brûle dans le cœur, que vous voulez vraiment faire. De un, ça c'est un signe de Dieu qui veut que vous fassiez quelque chose de plus grand. D'habitude, c'est carrément quelque chose de plus grand que vous, là. On s'entend là-dessus. Que ce soit quelque chose pour redonner aux autres, pour quand même se faire de l'argent, c'est parfait. C'est un signe. Suivez votre intuition, allez à l'intérieur, faites ça. Prendre le temps, ce que je veux dire par là, c'est que souvent les gens vont dire « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Foutaise. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Il y a 2 ans, j'avais 2 jobs. Un travail à temps plein, que j'ai encore aujourd'hui présentement, 40 à 50 heures par semaine. 5 heures le matin, à peu près 3 heures l'après-midi. Et je reviens à la maison, fais une sieste, et j'allais livrer pour un restaurant le soir. 3, 4, 5 soirs par semaine. Ça fait entre 15 à 20 heures par semaine. Puis c'était pas les mêmes soirs de semaine, c'était souvent, c'est du mercredi ou dimanche. Fait que je me retrouvais à travailler 7 jours par semaine. D'une façon ou d'une autre, je travaillais 7 jours. Même je travaillais pas samedi, dimanche, 2 jours, je travaillais le soir. J'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Mais même pendant ce temps-là, je me trouvais du temps pour un petit 15 minutes ici, un petit 30 minutes là pour dire « Faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance ». Au bout de ce temps-là, je me suis dit, il y a 1 an et demi, 2 ans, non, c'est assez. Là, c'est moi, c'est mon projet, c'est mes affaires. Si je le fais pas, ça va pas avancer. Personne ne va le faire à ma place. Personne ne va le faire pour moi. C'est moi qu'il faut qu'il le fasse. C'est mes choses à moi, c'est ma vision à moi. I have to do it, c'est moi. Dropper à job. À deuxième, on s'entend. Mais aujourd'hui, j'ai encore un travail à temps plein. J'ai commencé à écrire un livre au mois de mai l'année dernière, 2024, qui aujourd'hui il est terminé, mais je suis encore en train de le finaliser, corriger tout ça. Il n'est pas imprimé, là. Mais je mets du temps à tous les jours, quand même. Fait que je me lève à 3h30 du matin, je fais une méditation, je m'entraîne, je fais mon lunch, je m'en vais travailler, je reviens, je fais une sieste. Après ça, je me dis, ça, ce temps-là, c'est pour moi, mon projet. Ensuite, c'est le souper, puis la routine du dodo le soir. Mais si tu fais pas ça, si tu ne t'imposes pas du temps pour ton projet, ça avancera jamais. Est-ce qu'il est important, ton projet? Es-tu assez important pour que tu te dises qu'il faut absolument que tu mettes du temps là-dessus à tous les jours? Si oui, fais-le non négociable. Tu es dans la maison, c'est non négociable avec tout le monde de telle heure à telle heure, c'est à moi. C'est non négociable, achalez-moi pas, c'est ça que je fais. Sinon, ça n'avancera pas. Fait que faut me dire, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Foutaise, c'est pas vrai, c'est de la bullshit. Parce que 6 mois, puis en date d'aujourd'hui, j'ai commencé à poster il y a à peu près, 6 mois, 7 mois, j'ai commencé à peu près au mois d'août. Fait que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois, 5-6 mois, j'ai 0 client. Je me plains pas, je continue pareil. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment, je suis convaincu, dans le fond de mon cœur, de mon être, que je vais réussir, puis je vais avancer, puis que ça va fonctionner. Fait que je me plains pas, j'avance, je continue, je me lève, je suis là, il fait frais dehors, j'ai les mains gelées, je fais pareil. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment à l'intérieur que je me dois de le faire. Fait que je le fais. Puis après ça, je m'en vais faire ma sieste parce que j'en ai besoin. Mais demain, je recommence. Puis c'est comme ça. Jusqu'à temps qu'un jour, ça fonctionne, puis ça débloque. Puis que je me dise, bon, ben, cette job-là, je peux le laisser aller. Là, je fais vraiment ce que j'aime, puis qui me fait triper. Mais pour l'instant, je tripe pareil. Je tripe pareil. Je prends chaque instant comme il vient, puis je tripe quand même.
même si je ne vis pas de ça encore. Parce que c'est pas la destination qui est important. C'est le voyage pour se rendre. Et tu t'en vas en voyage. Exemple, tu y vas en auto, tu pars Montréal, tu t'en vas Montréal, Floride. Après, je l'ai déjà fait 31 heures, plus ou moins. Entre 24 à 31 heures. Et si tu as plusieurs chauffeurs, tant mieux pour toi. Moi, j'étais tout seul, ou à peu près. Fait que je l'ai fait en 31 heures. Mais en temps allant, quand tu es sur la route, là, c'est pas « je suis arrivé, 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 je suis arrivé ». Ben non. Pas en tout. Tu vis l'expérience du voyage. Tu es en vacances. Tu sais que tu vas y arriver. Fait que tu profites du moment, tu regardes les paysages, puis c'est le voyage qui est important. Parce que tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que ça va aboutir. Fait que vis le moment présent, puis quand ça va arriver, ça va être jouissif. D'autant plus parce que tu le vois arriver. Sinon, ben c'est... Tu te poses pas de questions, est-ce que tu arrives? Mais non. Tu regardes les pancartes, tu regardes les sorties, tu regardes la campagne, tu regardes les paysages, tu regardes tout. Puis tu profites du moment que tu es en vacances, puis tu t'en vas en voyage. Tu te rends à une destination. Fait que tu fais le voyage. C'est le voyage qui est important, pas la destination. Alors, prenez le temps pour votre projet. Faites-le. Avec amour. Toujours, toujours, toujours. Bonne journée.